L'épisode de cette semaine est un épisode différent des dernières semaines. C'est un épisode où on reçoit pas nécessairement les professionnels de la santé, mais plutôt les deux fondateurs, Sama et Michael, qui sont les fondateurs de la Fondation Camilla Philibert. C'est une discussion qui est vraiment riche en émotions, qui est touchante, qui est inspirante. Personnellement, moi, je ressors de cette discussion-là changée, puis je me sens comme une meilleure personne, puis je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment... ça vaut la peine. C'était effectivement l'épisode, pour moi en tout cas, la plus difficile. Ça me touche parce que ça a rapport avec le cancer que moi j'ai eu. Puis on voit que les deux essayent de faire changer les choses, puis sont vraiment impliqués dans leur mission. Pour vrai, j'ai eu de la misère. J'ai vraiment eu de la misère à finir même, là, parce que c'était trop. C'était trop, mais je pense que ça vaut la peine d'écouter ça ou de le regarder, là. En fait, c'est une nécessité, là. Si vous êtes rendu encore en nous écoutant en ce moment, là, arrêtez pas. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis, spécifiquement aujourd'hui, ben, on vous conseille on vous invite à utiliser le code pour Camilla sur notre site web. Un code, dans le fond, qui vous donne un pourcentage de rabais puis qui va redonner directement aussi un pourcentage à la fondation pour faire avancer les recherches puis faire bouger les choses. Puis c'est ça, c'était une discussion difficile mais nécessaire. Puis on espère que que ça va faire avancer les choses à notre manière aussi, sur une note un peu plus douce et différente en lien avec la compagnie. Mais cette semaine, on a sorti des chandails, Steve. Oui, c'est ça. On sortait 4 t-shirts aujourd'hui. Il y en a un ici, derrière, que vous pouvez voir. Puis vous pouvez utiliser le code pour Camilla aussi, qui va donner un rabais plus de l'argent pour la fondation, parce qu'on y tient vraiment. C'est super important pour nous. Ça me touche énormément. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code, puis aller visiter notre site. 4 super beaux t-shirts. Yes. On va mettre un lien qui mène vers la fondation Camilla Philibert en description ou en bio. Donc, on vous invite à cliquer dessus et à en prendre plus sur la fondation. Puis, on vous souhaite un bel épisode. Je suis ton gars malade, ton gars malade. Je suis ton gars malade, ton gars malade. Je suis ton gars. Donc, bonjour tout le monde. L'épisode de cette semaine est un peu différent des autres épisodes qu'on a fait dans le passé. On reçoit aujourd'hui Michael et Sama, qui sont les cofondateurs de la fondation Camilla Philibert, une fondation qu'on a appris en fait récemment qui existait puis qui nous touche énormément. Donc, on est extrêmement fébrile, chanceux, privilégié, puis quand même assez émotif de vous recevoir aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça commencer par vous laisser le temps de vous présenter puis de nous expliquer un petit peu c'est quoi la fondation, pourquoi. Puis ensuite, évidemment, on va aller dans les détails de cette belle histoire-là. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est vraiment très touchant, puis ça permet d'avoir une vitrine pour la Fondation. Moi, c'est Sama Belèche, je suis la maman de Camilla et je suis cofondatrice de la Fondation Camilla Philibert avec Mike. Exact. Donc, moi, c'est Michael Diorio. En fin de compte, on est cofondateurs ensemble et je sortais avec Camilla pendant 5 ans avant qu'elle ait décidé. Ouais. Qui est Camilla? Camilla, c'est ma petite fille. C'est une jeune fille qui avait plein d'énergie et qui a succombé au mois de juillet passé. Elle a eu le sarcome, un cancer très agressif et dans son cas, elle, c'était très virulent. C'est après son décès, mais non, plutôt, c'est pas après son décès, c'est pendant les derniers mois de sa vie. Elle nous a demandé à moi et à Michael, parce qu'on était à son chevet à tous les jours, elle nous a demandé de partir la fondation. Donc, c'est une fondation qui est partie à sa demande, puis elle nous a fait une liste de to-do sur son lit de mort. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas le choix. On avait beau être découragés, on est parti à fond après. Il y avait C'est quoi ça. sur cette liste-là? Ben, c'est ça. Camilla était quelqu'un qui, même jusqu'à la dernière journée, l'arrêtait pas. Il était toujours plein d'énergie. Il avait toujours... elle faisait toujours preuve de persévérance, puis elle avait toujours l'espoir. Ouais. Donc là, à la fin, sur sa to-do list, c'était de partir une fondation dans son nom, poursuivre sa mission qu'elle avait déjà commencé à fin de compte. Donc, quand elle était malade, à peu près, je pense que c'est 1 an, il y a 1 an peut-être, 1 an et demi, qu'elle a commencé elle a commencé par soi-même d'amasser des fonds. Elle a amassé 45 000 Ouais. pour de la recherche sur le cancer.
Donc Non. là, c'est vraiment à nous de continuer son legacy, comme on dit en anglais. Ce cancer-là, si les gens ne le connaissent pas, comment on pourrait le décrire? C'est un cancer très rare. Il a plusieurs formes. Il peut être apparemment, il y a 100 sous-groupes de ce cancer-là. Il y en a plusieurs degrés. Il y en a qui sont très agressifs, il y en a qui sont moins. Donc, Camilla avait la malchance d'avoir un des pires au niveau de l'agressivité et au niveau de l'emplacement aussi, parce qu'elle l'a eu à la base du crâne. Donc, ça, c'était vraiment pas une place habituelle. C'est des cas très agressifs, très rares. On est tombé dans la partie la plus virulente du cancer. C'est pas toujours aussi dramatique, mais bon. Ta grand-mère a aussi eu ce cancer-là. C'était Exactement. lequel aussi? Donc, pour ma grand-mère et Camilla, les deux, c'était un ostéosarcome. OK. La différence, c'est que Camilla, ça s'est commencé au niveau du bas de son crâne, comme ça m'a l'expliqué. Puis ma grand-mère, c'était au niveau de son œil. OK. C'était dans l'os qui entourait Puis l'œil. on Exactement. OK. Mais ça, c'est des cancers extrêmement rares parce que quand Camille l'a eu, son médecin, il en avait, puis c'est un monsieur qui a 20 ans d'expérience, là, c'est pas un petit jeune, puis il en avait jamais vu. Puis dans le cas de la grand-mère de Michael, elle aussi, c'est genre, c'est pas le genre de patient que tu vois, là. Donc, tu as la malchance, mais je me souviens quand le médecin l'avait dit à Camille, elle lui a dit, j'ai jamais vu ça. Il lui a dit, je suis unique. Il lui a dit, c'est pas une bonne nouvelle. Oh my God. Puis parce que Camille était quelqu'un d'hyper positif, donc n'importe quoi de positif, elle sautait dessus. Donc, elle était la seule, elle était hyper contente. Puis, il a fallu que Dr. Saleh lui dise, c'est pas une bonne nouvelle, ça, que tu sois la seule. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre relation individuelle avec Camilla. Évidemment, on sait ta relation, tu étais sa mère, mais je parle en tant que telle. Quel genre de relation vous aviez? Puis même chose ensuite pour toi, Michael. Camilla, c'est un enfant unique. C'est un enfant du divorce. Donc, ça fait que on avait une relation un peu fusionnelle. Donc, elle me racontait toutes ces histoires-là, que ce soit avec Michael, où on était très, très, très proches. Puis moi, je viens d'une famille très conservatrice. Puis ce qui fait, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, j'étais très proche d'elle, puis je permettais tout. Ce qui fait, on avait une belle relation en termes de communication, puis il n'y avait rien qu'elle ne pouvait pas me dire. Puis aussi, c'est un enfant du divorce, donc ça fait toujours que c'est à des familles reconstituées, que ce soit au niveau du papa ou de moi. Elle a été aimée par les deux familles, tout se passait très bien, mais ça fait pareil qu'elle était tout seule de sa gang, toujours. Puis j'étais comme son petit dénominateur commun à chaque fois, là, quand elle avait quelque chose, elle revenait. Puis Michael aussi avait une relation merveilleuse avec elle. C'est ça. Donc, moi, je l'ai rencontrée pour la première fois au début du secondaire 5. Okay. Je l'avais déjà vue avant ça. Je l'avais toujours trouvée belle. Mais au début du secondaire 5, c'est là qu'on avait commencé à faire des activités en groupe. Commencé à sortir ensemble, soit regarder des films, soit sortir à des parties de secondaire, des house parties, puis des trucs comme ça. Donc, pour moi, je l'ai rencontré au début comme ça. Et ensuite, je l'ai demandé qu'on puisse sortir ensemble. Okay. Donc, en novembre, c'est là qu'on a commencé à sortir ensemble. On a passé la première fois aux 3 brasseurs. Oui. Ça, c'est la première Ah ouais, OK. Ouais. C'est rare un gars qui se souvient de autant de détails. C'est bon, ça, Michael. C'est ça. Donc, ouais, merci. Donc, et d'ailleurs, c'est vraiment aux 3 brasseurs qu'on a fait sa célébration d'anniversaire cette année. Okay. Avec la fondation. Donc, ça, c'était la raison pourquoi on avait choisi cet emplacement-là. Oui, on avait un verre à sa mémoire avec ses amis. Ouais. C'est ça. Puis Camilla, juste à l'école, c'était un phénomène. C'était vraiment quelqu'un qui... Tu parles socialement, au niveau des notes, au niveau de tout? Socialement, au niveau des notes. Ouais. C'était vraiment la personne que tu voyais au gala de l'école. Toujours en avant avec sa photo. Certificat de persévérance, certificat de meilleure note en
Toutes Il y en les, avait toutes les plusieurs, là. méritas, elle les a toutes ramassées. Toutes l'excellence à Grasset, j'ai quasiment rien payé. Elle a eu des bourses. Tout a été remboursé par les bourses. Quand elle est rentrée à McGill, elle est rentrée à McGill en médecine avec une bourse. Donc, en termes de l'école, était très, très performante. Mais Camilla avait elle était très spéciale parce qu'en général, tu as les nerds sont nerds, les partés sont partés, puis les sportifs sont Elle était sportifs. Mais elle caméléon, avait sa gang de nerds avec qui c'était la partie où elle faisait la programmation puis les affaires. Puis il avait sa gang de parties, puis elle avait sa gang de sport. Donc c'était très... Elle faisait partie de tous les groupes. Polyvalente, là. puis elle était vraiment... C'est Toi, ça. Michael, Ben, tu faisais partie de quelle gang là-dedans? Ben, ça dépendait. Moi, je dirais plus les nerds. Ok. Les nerds, Ça, oui, nerd, était ouais. dans la gang de... Ouais. Ça m'a à la proue, oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, donc, c'est ça. Sama l'a dit, puis Camilla a fait de l'athlétisme au secondaire. Oui. Puis c'est ça, au début, quand on commençait à sortir ensemble, c'est là qu'elle avait des pratiques en fin de soirée pour l'athlétisme. Donc là, on est rentré au cégep, ensemble, même cégep, en Grasset. Puis là encore, on a vu ses notes. Elle a super bien fait ça. Elle est toujours à son affaire. Et c'est ça. Donc, on a appliqué partout, ensemble. Pour Et- quelles études? Personnellement ou Camilla? Camilla, elle a appliqué pour la médecine OK. et médecine dentaire. Puis OK. là, elle est rentrée en médecine à McGill. Mhm. Puis moi, j'ai appliqué un peu partout, honnêtement. J'ai appliqué médecine, médecine dentaire, droit, kinésiologie, physiologie. Donc, puis là, finalement, je suis rentré en droit à l'UNEA. OK. Donc, c'est là que j'y vais en ce moment. Puis j'ai presque fini mon bac. OK. OK, good. Félicitations. Ouais, À merci. quelle université? L'Université de Montréal. OK, parfait. Donc, ouais, c'est ça, dans le fond. Ben, moi, j'ai écouté la vidéo sur le site de la Fondation à propos de Camilla, puis honnêtement, j'inviterais tout le monde à faire pause présentement sur le podcast, d'aller écouter la vidéo. J'ai pleuré, là, comme un gros bébé en l'écoutant. Puis, justement, Camilla parle qu'elle a étudié, puis elle disait que c'était pendant sa maladie aussi, si je ne me trompe pas. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous... Mon Dieu, j'étais un peu émotive. Vous pouvez un peu nous parler de ça. Ben, quand Camilla a eu le diagnostic de sarcome, elle était déjà rentrée en médecine, donc elle venait de faire la première session, puis ça allait super bien, puis même comme Michael dit, toujours, elle, c'était pas assez médecine, il fallait qu'elle fasse des cours de programmation en ligne à Harvard en même temps qu'elle faisait médecine, parce qu'elle avait tellement de temps libre, pareil. Donc, c'était toujours la blague que Michael faisait sur sa blonde. Mais quand elle est Jamais tombée... satisfaite. Ouais, Ah ouais, elle, plus. Mais elle était très performante. Moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi performant, là, aussi jeune. Mais elle était petite, puis elle était intense à 5 ans. Donc, elle n'a pas changé de 5 ans. On dirait... Des fois, je me dis, on dirait qu'elle savait qu'elle allait mourir. Parce qu'elle était tellement intense, elle Dans faisait tout. tout intensément et trop. Des fois, ma mère, tout le monde me disait, il faut qu'elle ralentisse cet enfant-là. Elle va se brûler. Mais elle voulait jamais, elle faisait tout en même temps, puis en parallèle, elle roulait. C'est comme si elle savait qu'il n'y avait pas assez de temps pour faire tout ce qu'elle voulait. Puis elle était bonne dans tout. Puis elle se mettait, elle donnait son 200%. Elle savait, il n'y avait pas de demi-mesure. Elle y allait à fond. Et c'est ça, au secondaire, d'ailleurs, elle avait fait son sauvetage océanique OK. à Hawaï Ouais. quand elle avait 16 ans. OK. Puis elle était la plus jeune du groupe. Oui. Ah ouais, OK. Donc, ça, c'est juste un exemple pour dire. C'est C'est ça. tout le contraire de moi. Moi, à cet âge-là, c'était Ben, pas ça. Là. Ben, moi aussi, Moi j'étais non plus, plus. et- Je gardais ma c'est Ça devait être une énorme source d'inspiration aussi. Ça donne le goût, quand tu es entouré de gens comme ça, de te surpasser aussi. Là. Puis le sourire. Ouais. Elle avait, par exemple, elle a toujours, parce que dans sa gang d'amis, elle avait la gang de party, la gang de sport. Puis c'était, quand tu la voyais, elle avait l'air stupide. Parce qu'elle faisait juste rigoler. Donc elle était tout le temps en train de... C'est pas la petite fille qui essaie de montrer qu'elle sait ou quoi que ce soit. Personne ne savait ses notes.
Et même quand les activités parascolaires qu'elle faisait, quand elle était avec d'autres gangs d'amis qui étaient très proches, ils savaient même pas qu'est-ce qu'elle faisait du côté nerd. Parce que ça, c'était son monde de Ok. nerd. Elle venait pas écœurer ses autres amis de je fais ça, je fais ça. Non, c'était avec cette gang-là, puis cette gang-là, c'est ça. C'est ça, elle était très sociale, puis c'est ça, comme tu as dit, elle s'adaptait en fin de compte aux différents groupes. Puis Elle n'a jamais écœuré personne. c'est ça. Puis l'enfant, vous avez sorti ensemble 5 ans, donc c'était de quel âge à quel âge? Exactement, donc c'était de 16 ans, on a commencé à sortir ensemble jusqu'à 21 ans. Puis aujourd'hui, dans le Jusqu'à fond, tu sa vas avoir mort. 23 ans, si je comprends bien. J'ai 22 en ce moment. C'est ça, tu vas avoir 23 éventuellement. Ok, t'es plus C'est- proche du c'est ça. 22, là. Ok, Ouais, parfait. mais je viens juste d'avoir 22 ans. Ok, parfait, décembre. je comprends. Ok, parfait. Puis maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de justement, tu sais, quand Camilla a appris qu'elle avait le cancer, elle était encore aux études, comme vous avez dit, tu sais, je me mets à la place de Camilla. J'ai l'impression que, puis je suis pas la seule, que certaines personnes auraient peut-être décidé d'arrêter l'école, tu sais, de voir ça un peu plus négativement, ce qui était vraiment le contraire de ce que Camilla a fait. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de justement, tu sais, quand c'est arrivé la maladie, puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour rester positive tout le long, là? Quand elle a eu le diagnostic, il y avait plein de médecins la journée qu'on avait été, quand ils nous ont annoncé que c'était l'ostéosarcome. Et tout le monde lui a dit, il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause, c'était un cancer dur, puis ils connaissent personne qui continuait vraiment l'école avec ça. Mais elle, l'école, c'était pas comme un sacrifice pour elle, c'était la seule chose, elle me disait, maman, c'est tout ce qui me reste de normal. C'est la seule chose que j'ai de vie normale, elle m'a dit, quand je suis avec, le reste, c'est de l'hôpital, de la maladie, des traitements, des statistiques désagréables. Elle m'a dit, ça, je suis avec mes amis, puis les amis rient, puis ils parlent d'autre chose, puis on parle pas de moi ni de ma maladie, je me sens normale. Puis elle utilisait le mot normal. C'était comme une façon pour elle de s'évader de sa réalité, Ouais. en fin de compte. Et ça, je l'ai vécu. Ouais. C'est quoi, toi, Steve? Si t'es à l'aise, t'es capable ou pas? Ouais, c'est trop dur, là. Non, c'est ça, c'est que tu veux juste comme continuer, tu sais. Moi, j'avais une business, fait que j'ai continué à travailler. Ouais. Non, vas-y, là, je trouve. Non, c'est pas évident parce que elle, c'était vraiment, puis c'était drôle parce que tout le monde on la regardait avec attendrissement en sachant qu'elle finira pas son année, là, c'était impossible. Puis même, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je veux pas que un jeune qui a le cancer nous entende puis qui se sente mal parce qu'il n'a pas étudié, parce que c'est extrêmement rare. Parce que elle avait une facilité. Moi, j'aurais jamais pu faire ça, ce qu'elle a fait. Puis je sais qu'il y en a plein de ses amis à l'hôpital qui ont beaucoup de difficultés à l'école parce que avec la chimio, les traitements, ça a un effet sur l'apprentissage, la concentration. Donc, surtout pas qu'un jeune nous entende aujourd'hui en disant qu'elle a excellé, puis dit « Ah, moi, je suis pas capable de faire ça ». C'est une exception, puis la Non, c'est majorité, C'est c'est elle. parce qu'il faut faire Ça- attention. Ça dépend de chaque personne, là. Premièrement, le traitement, il fait pas effet pareil à tout le monde. Fait qu'il y en a qui sont pas capables, il y en a qui continuent. Oui. Moi, j'ai eu la chance, c'est ça, de continuer à travailler. J'ai vraiment fait comme si, pas il s'était rien passé, mais tu sais, je travaillais, je faisais du vélo. J'ai continué à bouger pour essayer. Parce que là, tu te Oui. dis, OK, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je veux rester en santé. Ben, je veux rester en santé. Je veux redevenir en santé. Fait que là, j'essayais de faire plus attention, tout ça. Il est un peu tard dans le sens que tu te dis, ouais, on ne sait pas comment ça va virer, mais je me suis dit, je vais mettre au moins les chances de mon bord. Puis, tu veux pas rester chez vous, sa chimio ou à l'hôpital, puis juste penser à ça. Non, faut que tu Fait que t'occupes. je sortais quand même, je faisais mes affaires. Sinon, pour vrai, c'est ben trop dur. Mais tu sais, il y a du monde qui ils font de la chimio, sont malades. Moi, j'ai pas été malade du tout, du tout. Mais quelqu'un qui physiquement, il est pas capable ou qui a beaucoup de difficultés à le prendre, mais là, tu peux pas là, continuer pas. à aller faire de la... Tu sais, moi, j'essayais de bouger un peu, mais il y en Ouais. a qui sont même pas capables. Il y en a qui sont complètement... Tu sais, c'est fatigant, t'es brûlé. Fait que, Ouais. tu sais, Oui. moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé, mais j'ai eu la force de le faire. Il y en a qui... il y en a C'est qui de se arrivent trouver pas, des là. repères comme Camilla avait, Ouais, mettons, c'est ça. comme toi t'avais, puis de
de miser là-dessus parce que c'est ça, si ton mental est négatif, ce qui n'était pas le cas, tu sais, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a réussi à se battre autant fort Moi, longtemps. Là. je pense que c'est le fait qu'elle a fait beaucoup de compétitions sport Ouais. jeune. Elle avait une certaine capacité à dealer avec la douleur parce que elle a eu beaucoup de douleur, mais c'est comme elle faisait des compétitions de patin puis elle tombait, elle se relevait, c'était comme elle était habituée à avoir mal, à tomber, tu te pètes la gueule, tu te relèves. Ouais. Donc puis sa coach de patin, ça a été enfant, c'était ça. Puis après, quand elle a fait son sauvetage océanique, elle était la plus jeune, elle était avec des grands de 22 ans. Puis imagine 16 ans, 22 ans, c'est un écart énorme. Ouais, ouais, surtout à cet âge-là. À cet âge-là, là, c'est comme si c'était un bébé, puis ils ont été tous super gentils avec elle. Mais là aussi, c'était trop dur pour elle, le sauvetage océanique. C'était pas quelque chose qu'elle a fait de même. Les gars étaient musclés. Donc, elle avait une capacité à souffrir. C'est drôle à dire, là, mais elle dealait avec ça. Ça la drivait quasiment encore plus. Même. Oui, oui, il y avait un médecin qui avait dit ça, qu'elle a dit qu'elle carburait à l'effort. Ouais. Ouais. C'est incroyable parce que c'est vraiment, il y a un de ces médecins qui a exactement dit ça. Elle lâchait pas. Puis, mais c'était un personnage, Camilla. Puis je veux juste dire pour Michael, elle avait aucun intérêt pour les gars. La journée qu'elle l'a vu, elle a eu le coup de foudre sur ce gars-là. Puis elle passait des mois à attendre qu'il la demande de sortir. Moi, je le savais pas, là. Ah, Moi, je faisais ok. juste attendre, puis là, j'étais comme, OK, ben... Ça, c'est une autre histoire. J'étais pas la seule à vouloir sortir avec elle. Elle était populaire. Ouais, Ouais. c'était populaire. Mais elle n'avait des yeux que pour Ah, que pour lui. Ouais. Ah, mon Dieu. Sans que je m'en rende compte. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais à souper, puis là, j'entendais parler de Michael. Puis Michael. ils sortaient pas Ils ensemble. sortaient pas ensemble. Là, Wow. j'entendais jamais parler d'aucun gars. Puis là, whoop. Whoop! C'était Michael, puis c'était le grand amour. Puis je suis tellement heureuse Qu'elle ait vécu ça. qu'elle a vécu ça. Parce qu'on peut vivre toute notre vie. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans vivre ce grand amour-là. Puis elle y a eu droit. Ouais. Puis je suis contente aussi que j'ai pas été sévère parce qu'elle était jeune. Puis je viens d'une famille conservatrice. J'aurais pu être sévère. Puis je lui ai fait quand je l'ai vu, je lui ai fait confiance jour 1. Puis je suis tombée en amour avec lui jour 1. Puis j'ai comme go, lâché prise complètement, puis liberté totale. Puis je suis contente d'avoir fait ça. Imagine si j'avais fait la restriction, puis nénéné, puis la bloqué de tout. Elle a pu vivre tout ce qu'elle voulait, là. Ouais. Donc, puis ça, j'en suis très heureuse. Puis lui, il a été... Moi, parle de ce que tu as fait avec elle avant de mourir. Ouais. Ben, c'est ça. Avant, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça aussi. Il y a plusieurs... ça, c'est sûr qu'il y en a plusieurs des jeunes qui écoutent le podcast qui vont dire ah ben, je suis encore ensemble avec la personne que j'ai aimée du jour 1. Puis, quand j'ai commencé à sortir avec Camilla, il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit essaie de pas t'accrocher, reste pas... essaie de contrôler tes émotions un peu, puis fais attention, c'est possible que ça dure pas. Ah, c'est ça. Amour de Mais jeunesse, mettons. c'est ça, Ouais. exactement. Mais pour nous, c'est différent. Là, on dirait que moi, je l'aimais de plus en plus à chaque Elle année. aussi. C'est un amour de film. Un amour de film. Mais c'est qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est on a eu la chance avec elle durant la maladie de sortir, de faire des voyages, de sortir en croisière. D'ailleurs, un des derniers qu'on a fait, c'est de partir à Miami et de Miami prendre une croisière, OK. faire le Bahamas, le Mexique, Cozumel. Donc, ouais, mais c'était très difficile pour elle. À ce point-là, elle était en chaise roulante. À ce point-là, elle était complètement paralysée. Elle avait fait un AVC. Elle était sur le bord de mourir. Elle est morte d'ailleurs quelques semaines après ce voyage-là. Mais elle a eu du plaisir dans ce voyage-là. Elle a eu du bonheur. Elle se levait à tous les jours. Il était 5h30, 6h du matin. Elle était là, réveillée. J'étais comme, OK, I'm ready. On va où?
on va manger. Elle allait manger, parce que ça, c'est une autre affaire que c'était très difficile pour elle. Durant une de ses premières opérations, puis tu me corrigerais un peu sur les détails, mais dans la première opération, ils ont dû retirer des nerfs qui affectaient l'engloutissement. Donc là, ils ont dû faire remplacer des nerfs. Ils en ont pris de l'épaule pour remplacer les nerfs qui étaient au cerveau. Donc là, elle devait réapprendre un peu comment manger, comment, en fin de compte, faire descendre la nourriture qu'elle essayait Parce d'avaler. que, ouais, C'est quand ils l'ont C'est opéré. ça. c'est la première opération. Ça, moi, ça, c'est un signe de comment elle était forte. C'est un phénomène. Parce que on était là, toute la famille, puis il y avait 7 chirurgiens qui expliquaient la chirurgie qu'ils voulaient lui faire. Puis moi, j'écoutais, puis c'était de l'atrocité, c'était de la mutilation pure. Puis, puis elle était là, toute petite, toute maigre, à les regarder. Moi, j'écoutais, puis je dis, on ne va pas accepter ça. Ça vaut pas la peine, parce que il lui disait les séquelles qu'elle allait avoir avant même qu'elle fasse opérer. l'opération. Puis c'était pire que ce qu'elle était. Puis durant cette chirurgie-là, elle savait à l'avance qu'ils allaient sacrifier 6 nerfs crâniens sur 12. On a 12 nerfs, ils en ont sacrifié 6. Moi, en sortant de là, à la fin, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle dit « Oui, je signe où le consentement ?» Moi, je dis « Attends un petit peu, là, on va en parler. » Elle m'a dit « Maman, parce que le médecin est sorti pour qu'on parle, elle m'a dit « Maman, tu comprends pas. Ce que ils vont faire, ces médecins-là, la maladie va le faire. » Elle m'a dit, moi, je dis comme, on peut pas sacrifier 6 nerfs crâniens sur 12. On peut pas. C'est quoi cette vie que tu vas avoir? Elle disait, mais ils ne voient pas qu'on va sacrifier. Regarde qu'ils sont déjà compromis, qu'ils vont déjà, c'est question de temps et la maladie elle-même va les tuer. C'est juste que eux, ils vont les enlever en espérant de me sauver. Puis, elle voulait tellement vivre. J'ai jamais vu quelqu'un qui voulait autant vivre, puis qui était aussi positif. Elle a gardé l'espoir jusqu'à 2 jours avant qu'elle tombe dans son coma. Quand elle a perdu espoir, elle est tombée dans le coma. 2 jours après qu'elle a perdu espoir, la journée qui est un médecin, elle a fini par comprendre, parce qu'au début, elle refusait, elle faisait du refus, mais la journée, je l'ai comptée, elle a gardé 2 jours ouverts les yeux. C'est quand elle dormait sur ton épaule, puis après, elle est tombée dans le coma. Donc, c'est l'espoir qui tient la vie. C'est la journée que l'espoir est plus là, ça finit avec l'espoir. Donc, ça, c'est une leçon de vie qu'elle nous a laissée. Oui, ben, c'est ça. Je voulais aussi revenir à notre croisière. Ah oui, Là, notre croisière, oui. c'est ça, raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, comme je disais, elle se réveillait tôt le matin. Puis là, elle commençait à manger petit à petit. Donc, elle voulait prendre avantage de ça. Donc, elle se présentait au déjeuner, puis elle prenait des heures assises Ça, c'était à après manger. l'opération. Oui. Exactement. Ça, c'était 1 an plus tard. Oui, c'est parce que après la grande chirurgie, ça lui a pris 7 mois avant de pouvoir boire et manger. OK. Donc, à ce moment-là, elle pouvait Elle pouvait Exactement. manger. Donc, puis c'était long. C'était excessivement long Quand elle parce qu'elle mangeait, allait parler? partir. Oh, Ouais, oui. ouais, ouais. Donc là, nous, on restait assis pendant Des 2 heures heures et à la des heures. regarder, manger. Mais ça ne nous dérangeait pas parce qu'on On savait... est tellement heureux Ouais. qu'elle mange. Elle était contente, dans le fond, de pouvoir faire ça. C'est ça. Oh mon Dieu, oui. OK, fait que là, vous étiez assis. Ouais, donc on a déjeuné. Puis là, je pense que c'était vers 8h30, là, ils ouvraient les portes pour aller dans les villes qu'on allait visiter. Donc, ouais, donc on sortait. Puis il y avait une journée précisément que Camélia a dit « Aujourd'hui, on fait du snorkeling. Ouais. » Puis là, je l'ai regardé et j'étais comme Est-ce que tu es sérieux? Elle est paralysée, hein? C'est Moi, ça, c'est elle vraiment- était en chaise roulante. J'étais comme OK, go, on va le faire. On va trouver une manière. C'est ça, c'est ça. On va trouver une manière. On va payer un gars sur un bateau qui va nous prendre. S'il y a une rampe pour la chaise aussi, là, on va y aller. Let's go. Donc, on a trouvé... ça, c'était avec Eric aussi, qui est le conjoint de Sama. Donc, on est parti en bateau à Cozumel aussi. Donc, c'est un des... Je pense que c'est un des plus Un beaux bon spot, oui. pour le snorkeling. Puis, elle l'a fait. Elle a débarqué, on l'a tenu, puis elle a fait ça. Wow. Ouais. Wow, wow, wow.
Parce qu'on avait été au bateau, puis le bateau a refusé. Il a dit, on n'a pas d'assurance, il est handicapé. Quelqu'un d'handicapé ne peut pas faire du snorkeling. Donc, nous, on était les trois, moi, mon chum, puis Michael, on était comme des fous. Tout ce que Camilla voulait, On va c'était le comme, faire. on va le faire. Donc, on s'est dit, on va trouver un gars, un bateau, puis Il y en a bien on va un qui payer. va vouloir. Puis Ouais, c'est avec ça. l'argent, on Suffit va de un. pouvoir lui offrir son snorkeling. Il va en avoir un qui va nous aider. ça, il en puis faut aussi, juste euh, un. Il en c'est faut ça. un. C'est ça, exactement. Puis là, c'était l'annonce, c'était, il disait, un petit bateau adapté aux handicapés. C'était pas adapté, pas en tout. Voilà, c'est ça. C'était à bout Vous de avez forcé bras. le bras, hein? Est-ce qu'il a, lui, puis Eric, puis les deux gars qui travaillaient là, chacun a pris un bout de la chaise roulante. Oh, donc, mon la chaise Dieu. roulante au milieu d'une petite barque. Donc là, moi, je tenais là. Écoute, c'était vraiment tout sauf sécuritaire. Mais elle voulait absolument le faire. Puis là, on est arrivé, comment on va faire pour la descendre? C'est haut. Elle a dit, pitchez-moi. Un soit en bas, elle dit, Michael peut être en bas. Pitchez-moi. Pitchez-moi. Puis après, pour la monter, il est handicapé, là, c'est haut. Il ne Ouais. peut pas monter les escaliers. Donc, il faut qu'un gars soit en bas qui pousse, puis deux gars en haut qui Quelqu'un tirent. en haut, ouais, Est-ce c'est qu'elle avait ça. encore tu sais, le contrôle de ses bras, de ses mains ou plus du tout? La moitié, avec Ok. une main Ah, et d'un une jambe côté. qui Ok. marchaient. Et ça, le mental. Un mental, D'acier. Le mental n'a jamais été affecté Ouais. tout le long jusqu'à la fin. Ouais. un mental, je ne l'ai pas. Ouais. Je ne l'ai pas. Je pense pas que grand Je ne monde l'ai pas. J'aurais pas fait 50% de ce qu'elle a fait. l'a. Ouais. Puis tout ce que j'ai fait de fort, c'est juste parce que j'étais trop gênée de craquer devant elle. Je dis, tu peux pas. Parce que elle fait ça, dans cet état-là, tu peux pas. Puis, Puis, durant la croisière aussi, sur le bateau, ils vendaient des billets pour nager avec les dauphins. Ok. Puis ça, c'est toujours quelque chose qu'elle voulait faire depuis qu'elle est jeune. Ouais. Donc, ça aussi, elle a pu le faire. Étalé, ouais. Ouais, ça, on avait un peu peur de comment le dauphin. dauphin allait réagir. Ouais. C'est ça, donc, puisqu'elle avait le contrôle de son côté droit, ouais. elle s'est accrochée au dauphin avec un bras, Wow. avec Ok. son bras droit. Ouais. Un bras, une jambe. Puis le dauphin s'est promené. Ah, ouais. Wow. Ouais, Il n'a pas jeté. c'est ça, ben, le dauphin, c'est quand même drôle, là. Il se met à l'envers. Ouais. Tu t'accroches par c'est ça, Les Nageoires. nageoires. les nageoires, exactement. Puis là, il se promène avec toi Ah, dans l'eau. ouais. Elle a fait 2 tours. J'étais super content. Puis elle était vraiment tellement petite, puis toute paralysée. Puis là, tu avais le petit sourire, les yeux heureux. Là, c'était des moments de bonheur. Il n'y avait rien de sécuritaire là-dedans. Parce que le gars, parce que bien sûr, le bateau a refusé de la prendre, il n'y avait pas d'assurance. On a trouvé encore par nous-mêmes un Quelqu'un, centre. ouais. Puis il a dit une condition, il lui a dit, tu peux aller nager si tu peux rester 40 minutes debout sur la plateforme. Il dit oui. Ah, Finalement, elle ne peut ouais. pas rester debout sur la plateforme, elle a une jambe. Non, c'est Puis elle est ça. faible, les meg. Donc c'était Eric puis Michael, chacun d'un bord qui tenait. Qui tenait, Puis elle est ouais. restée 140 minutes sur la plateforme comme debout, mais c'était les gars qui Ouais. tenaient là, parce qu'il la lâchait, elle s'effondrait. Mais elle est partie toute seule. Elle est Toute partie seule toute avec seule. le dauphin. Partie toute seule avec le dauphin. Moi, j'avais tellement peur, là, je me suis dit, je vais me mettre au milieu du bassin. Le bassin est grand, je dis, il va la pitcher. Puis le temps que les gars arrivent, je vais au moins me jeter puis la sortir du fond de l'eau. Mhm. Mais comme elle était sauveteur océanique, Elle avait des réflexes. elle n'a pas peur de l'eau. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais jamais fait ça. Tout simplement, là. Mais elle avait une volonté, comme on a dit tantôt, d'acier. Là. Ouais. Quand elle voulait quelque chose, quand elle avait des volontés ou des espoirs ou Ouais. des rêves, Ouais, si jetait. parce que son médecin, il a dit, comment il l'appelait? Il a dit une force de... Il y avait une expression, Force of Nature. force of nature. Hmm. Son médecin, c'est de ça qu'il l'a Ouais. qualifié. Et puis, il faut voir, Camilla est microscopique, là. Elle pesait en bas de 40 kilos. C'était- Vers la fin ou depuis le début? Elle n'a jamais... Elle était combien? 40 Camilla? kilos, 100? C'est pas... Eh, gros, là. c'est fois 2,2. Je pense que hein. Ouais. c'est genre 90 C'est livres. 90 livres.
Mais elle était plus bas. Elle est descendue plus bas quand elle était malade. Elle C'est était ça, elle pesait extrêmement- 40 kilos avant. Elle faisait 100 avant d'être malade. C'est quand elle a voulu donner du sang, puis C'est ils ça. l'ont refusé. Ouais. Mais Ça, elle a toujours voulu oui. faire ça, de donner du sang aussi. Donc, on s'est assuré que c'est devenu une mission de la Fondation, qu'on va essayer de faire ça chaque année durant le mois de son anniversaire. OK. Qu'on va. C'est C'est ça, fait cette que vous année. le faites, là. On sait que... Ben, cette année, c'était une campagne avec Emma Québec. Mhm. C'est ça. OK. Donc, on encourageait les gens Aller donner du à. sang. C'est ça. Puis on planifiait des rencontres pour, chez Emma Québec pour le plasma ou le sang. Mais c'est tellement drôle parce que c'était vraiment une force de la nature parce que puis moi actuellement je fais juste essayer de suivre la to-do list. C'est essayer de parce qu'elle était malade, elle vomissait, elle allait faire ses examens, pas de vomi. Donc je l'ai amenée, je l'ai déposée. Elle était tellement maigre que la chaise des examens lui faisait mal. Il fallait amener un coussin pour qu'elle s'assoie dessus, pas de vomi. Puis Puis elle elle faisait faisait son l'examen. examen quand même. Puis elle a réussi avec excellence. Mais elle était comme ça. Elle était, il suffit qu'elle voulait quelque chose, that's it. Elle faisait. C'était... La fondation, c'est quoi votre... je vous dis que vous pouvez avoir le... Dans 5 ans, c'est ce que vous me dites que ça va être. Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Votre plus grand rêve avec cette fondation-là? Moi, mon plus grand rêve, c'est que... Même pas 5 ans. Mon rêve, Demain. c'est dans 10 ans. Mais Ok. j'y crois. OK. C'est tellement, je suis prête à attendre 10 ans, 15 ans. Si dans 15 ans, cette petite fondation-là arrive à augmenter le taux de survie des jeunes, ma vie est un succès. Même si j'ai perdu mon enfant unique, je pars en paix. Si j'arrive à réaliser ça, been there, done that. Je suis OK. Viens me chercher. Parce que Camilla, elle pétait le feu du jour au lendemain. En 18 mois, elle est partie. Ses photos de voyage au Portugal, elle avait déjà le cancer, puis on ne le savait pas. Ouais. Puis après, elle est partie en 18 mois. Donc, puis il n'y a pas juste Camilla. Camilla est partie. On ne peut plus rien faire pour elle. Mais je sais que là, actuellement, il y a une amie de Camilla qui rentrait, une amie d'hôpital, qui rentrait à l'hôpital pendant la fin de Camilla. Elle est rentrée au printemps dernier. Puis là, cette petite fille-là, qui avait 19 ans quand elle est rentrée, donc elle doit avoir 20, elle est arrivée à la limite de la science, elle aussi, comme Camilla. La même, parce qu'elle m'a écrit pour dire que ça y est. Ouais. Donc, il n'y a plus rien. Donc, cette petite fille-là, Camille est partie, on ne peut plus. Mais elle va partir. Mais il faut à un moment donné, Que ça les arrive autres. moins. Ouais. Parce que ils sont tellement nombreux à partir. Puis quand Camille est rentrée à l'hôpital, mais ces petites filles-là et ces petits garçons-là, parce que moi, j'ai vécu à l'hôpital, j'ai dormi 9 mois à l'hôpital, je ne la quittais pas. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon regard, est-ce que c'est eux autres, mais tous les jeunes qui étaient à cet hôpital-là, je les trouvais uniques. Ils avaient tous un sourire, ils étaient tous bienveillants, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas d'aigreur. Ils sont mourants. Mais le sourire est là. Puis il y en a 2 qui sont venus la voir. La première nuit qu'on a passée à l'hôpital, on était en panique. Il y a 2 petites filles, pas de cheveux, qui sont venues la voir avec un petit cadeau. Puis ils lui ont dit, on se souvient de notre première journée, on était en panique. Il lui a dit, on est là. Puis ils lui ont donné un petit carnet, ils lui ont dit, si tu vas passer des moments difficiles, écris à ton carnet quand tu ne seras pas capable de parler au monde. Puis ces petites filles-là, il y en a 2. Une est déjà décédée avant Camilla, puis une a eu des métastases. Actuellement. Donc, puis Camille est morte. Puis il venait le soir jouer avec elle aux cartes, puis donc c'est ça le portrait de ces jeunes-là avec ce cancer-là. Puis, on ne peut pas continuer comme ça. Puis la recherche, on n'est tellement pas nombreux. On est tellement... C'est une petite... C'est pas un marché intéressant pour les pharmaceutiques. C'est pas un marché intéressant pour les chercheurs. On n'avait rien.
Il y a pas... Là, là, je vais devenir émotive, là, parce que ça me tient dans les tripes, là. C'est Camilla, elle a eu en 2024 la chimio que Terry Fox a eue dans les années 70. Oui, la chirurgie s'est améliorée énormément parce qu'elle n'aurait pas fait 18 ans s'il n'y avait pas la chirurgie. Les chirurgiens, ils ont fait des miracles, et puis ces médecins sont extraordinaires. Mais sa chimio ne marche pas. Ne marchait pas. Puis la chimio, c'est elle qui permet de réduire la tumeur avant que les chirurgiens rentrent pour l'enlever. Si la chimio ne te permet pas de réduire ta tumeur, comment veux-tu l'enlever? Tes chances de survie sont plus bas. Puis quand tu finis ta chirurgie, il faut que la chimio arrive pour ne pas laisser les cellules qui restent pour les tuer. Si la chimio ne marche pas, il faut d'autres traitements. Puis quand Camille arrivait à la fin, à la limite de la science, comme je l'ai dit, le médecin, il me dit, je dis, on peut pas. C'est quoi? Il est où l'immunothérapie? Ah, on l'a pas pour l'ostéosarcome, on l'a pour d'autres sarcomes, on l'a pas pour l'ostéosarcome. Il est où ce qu'on entend parler quand tu injectes à l'endroit la tumeur? Non, on n'a pas ça. Donc, c'était comme... Parce que Camille, quand elle a eu le cancer, je me souviens, quand on a eu l'appel des médecins, puis on est parti marcher, elle m'a dit... Puis, moi aussi, c'était mon discours. Le cancer aujourd'hui, en 2024, c'est rien. Il y a plein de gens qui survivent, il y a plein de succès, il y a plein de belles histoires. Donc, oui, c'était triste comme nouvelle, mais on n'avait pas peur. On marchait, puis on disait, oui, ça va être difficile. Puis je me souviens, Camille qui m'a dit, maman, ça va... Puis même après, quand elle vivait des moments difficiles, puis cette phrase-là, elle le disait tout le temps, maman, je vais juste être un meilleur médecin. Maman, je vais juste être un meilleur médecin. Je vais sentir et savoir ce que mes patients vont vivre. Donc, on avait foi. Parce que tu vois, les gens survivent partout. Puis des belles histoires, il y en a plein de belles histoires. Mais nous, on n'en avait pas de belles histoires. Puis les jeunes qui ont ce type-là de sarcome, parce que les sarcomes ne sont pas pareils, mais ce type-là, c'est des mauvaises histoires. Des mauvaises... Ça finit mal. Puis ils finissent mal en très peu de temps. On a 3 ans, puis ils sont partis. Juste pendant que j'étais à l'hôpital, il y a eu des entrées et des sorties. C'était trop. Puis, mais elle avait de l'espoir, puis elle voulait se battre. Donc là, moi, je veux que les jeunes qui vont rentrer dans 2 ans, dans 5 ans, Il y a plus de chances. qu'ils aient d'autres options. Quand leur chimio ne va pas marcher, qu'ils vont dire là, OK, mais il y a telle affaire qu'on va vous offrir. Moi, l'option qu'on m'a donnée, c'est il y a un médicament qui peut lui donner 3 mois. Puis le médicament est trop dur et elle ne peut pas quitter le pays. Puis Camilla, elle refusait de ne pas quitter le pays. Qu'est-ce qui lui restait? On va la garder dans un lit d'hôpital. Puis les médecins, il y a même un médecin qui m'a dit un jour, parce que c'était pas ces médecins, elle était très gentille, mais ça, c'était un médecin qui était juste de passage. Il m'a dit, les gens comme elle ne vont même pas à la maison. Puis, madame, vous voulez emmener votre fille en voyage. Mais moi, ce que je disais, dans ma tête, elle va mourir. Ouais. Pourquoi tu veux me la garder dans un lit d'hôpital? Elle veut partir. Elle veut... J'étais prête à ce qu'elle meure. Moi, quand on est parti, moi, j'avais dans ma tête, il y avait une option. De ne pas revenir. De ne pas revenir. Puis je pensais à lui. Je me disais, comment ce jeune-là va faire si elle meurt dans son lit? Parce que, puis qu'il vienne m'appeler la nuit. J'avais peur de ça, qu'il vive ça. Mais elle voulait tellement partir qu'on ne pouvait pas. C'était la vie. Elle représentait la vie sur tout. Pas juste ce qu'elle réussissait, mais elle aimait la vie. Puis elle disait toujours, maman, la vie est belle. Puis je la regardais paralysée, puis elle disait, la vie est belle. Elle était malade. La vie est belle. Puis on va y arriver. C'est toujours, on va y arriver. La journée qu'elle a arrêté de dire ça, elle est partie. Ouais. Elle était rendue notre priorité. Ah oui, c'était la priorité. Si elle nous demandait de partir, on partait. On partait. On est revenu de la croisière, puis elle a demandé de partir avec toi. Ouais. T'en souviens? Vas-y, tu peux la raconter. New York. Oui, exactement. On est revenu lundi, puis on est reparti samedi. Ça c'était un autre de ses rêves, d'aller regarder un spectacle de Broadway. OK. Donc,
Ça, on a fait réaliser ça, là. C'était dernière minute. Ben, Ben, on est arrivé T'as mis de la lundi. croisière, puis 5 jours après, t'allais... Ouais, le Ouais. week-end suivant, on est parti, mais, Wow. mais je voyais bien qu'elle dépérissait. Donc, on n'avait pas le temps d'attendre. Bien, elle allait pas super bien, puis on s'est dit, on va attendre qu'elle récupère. Puis j'en parlais avec Eric, je dis, puis si on attend, puis elle récupère pas, on perd la fenêtre. On courait après les fenêtres. Mais c'est ça, on est parti en char, là. On a conduit jusqu'à New York, mais avec tous les médicaments en arrière. Fentanyl. C'est ça, avec... Il y Ben avait oui, du les fentanyl antidouleurs. prescrit. Ouais, puis il faut traverser Prescrit. C'est ça, oui. Oui, mais on Ouais. avait les prescriptions. Ouais, ok. Mais c'était Ça, on des avait peur de antidouleurs. ça aussi. Mais on avait peur, oui. Mais Ouais. c'est ça, on est rendu jusqu'à New York, puis c'est ça, on est sorti dans les restaurants. Ouais. Que ça, T'es heureuse. c'était une grosse différence, puis elle était super contente. Mm. Puis là, on est sorti voir Wicked. Ouais. Hmm. Le Elle était show tellement Broadway. C'était un des heureuse. nouveaux qui était sorti dans ce temps-là, Ok. qu'on est arrivé Ouais. à New York. Mais ouais, elle était super Elle contente. était super contente. Ouais. Puis le soir, elle a dit, maman, je veux monter dans les escaliers, je veux voir les lumières. Puis elle n'était pas capable. On s'est regardé, moi et Michael, puis elle a dit, OK, chacun prend un bord. Elle a monté tous les escaliers, puis elle était heureuse. Tu sais, on l'a mis entre nous deux, puis elle À regardait. Times Square. À Times Square, on Ah, a les monté les escaliers, escaliers. Times Oui, Square. exactement. Wow. Ouais, on l'a tenu, on a monté Ouais. les escaliers jusqu'au... Elle était Jusqu'en haut. tellement heureuse. Ouais. Ouais. Elle avait de ces bonheurs-là. Elle voulait pas rester dans le lit. Puis on pouvait pas la laisser dans le lit. J'ai l'impression que son bonheur était tellement contagieux que ça rendait tout le monde heureux. En tout cas, juste, Oui. tu sais, je l'imagine, puis on dirait que ça Oui. donne un sourire. Eh bien, parce qu'elle souriait tout le temps. Ouais. Puis lui, ce gars-là, là, je pense pas qu'il y en a deux. On arrivait de la croisière, on s'arrêtait, on allait dans la plage. La chaise roulante marche pas sur le sable. Tu l'avais lui, il la prenait dans ses bras, comme un prince charmant. Écoute, je capotais, moi, là, je regardais Eric, je disais, regarde-moi ça, regarde comme c'est beau. Il la prenait, puis il traversait toute la plage. Il l'installait confortablement sous le parasol. Puis elle était petite, elle était mourante. C'était plus une femme, c'était un enfant. Elle avait l'air d'un enfant tellement à la fin. Puis après, il la prenait, puis il la mettait dans une bouée, puis il restait avec elle dans l'eau jusqu'à... Puis elle s'arrêtait pas, elle était fatigante, mais... fatigante. Là, mais elle était dans l'eau jusqu'au bout. Puis lui était là, toujours le sourire attentionné. C'est ce gars-là, quand Camilla, on savait qu'elle allait être très malade, moi, je pensais qu'il allait partir comme tout jeune de 20 ans. Comme plusieurs feraient, honnêtement. Mais c'est normal, à 20 Ouais. ans, tu peux pas soigner quelqu'un de c'est- mourant. C'est c'est compréhensible. Admirable. Vraiment. Mais c'était de l'amour, là. C'était l'amour Je fou. l'adorais. Je l'adorais, puis comme je l'ai dit tantôt, je l'adorais de plus en plus. Je voulais vraiment que ça fonctionne. Mais Mais moi, je pense que s'il a vécu 18 mois avec l'agressivité de sa maladie, c'est parce que tu étais là. Il partait à l'école, il revenait nous voir à l'hôpital. Donc là, il se couchait avec elle dans le lit, elle se mettait sa tête là, puis il regardait un film ou il regardait les émissions de cuisine. Elle mangeait même pas, à des moments où elle mangeait pas. Puis elle regardait, j'ai dit, t'es maso? Puis elle regardait des émissions de cuisine, puis lui, il venait après l'école. moi, je pensais sérieusement que c'était de la torture pour elle, là. Elle regardait juste les Les Masterchef. chefs, ouais, c'est ça. Ouais. elle peut pas C'était manger c'était que des des cinq plats 5 étoiles. Mais elle aimait ça. Pour elle, c'était comme une façon Elle mangeait de- avec les yeux. Elle mangeait avec les yeux, exact. Vous diriez que, individuellement, si on enlève, mettons, tous ceux que vous nous avez racontés, votre plus beau souvenir avec Camilla, c'est quoi? Moi, c'est... durant la maladie ou avant? Durant la Celui maladie, le plus beau qui j'en t'en ai tête. deux. Un avant la maladie, c'est un voyage que j'ai fait avec elle, juste moi et elle, Ok. à Londres et en Irlande. C'était un voyage de fou que... On s'était promis de refaire un voyage juste toutes les deux, mais on n'a jamais eu la chance. Durant la maladie, c'est nos nuits à l'hôpital. Il m'a porté une civière. Donc, la nuit, je collais ma civière à son lit. Ouais. Puis je la prenais dans mes bras, puis elle dormait dans mes bras. Puis on parlait de l'existence, puis on parlait de tout. On parlait de Michael, mon Dieu, qu'elle me parlait de Michael. Puis Michael, puis du mari. Elle rêvait du mariage, puis ah maman, ma paralysie. Puis là, je dis, on va trouver le meilleur chirurgien esthétique, Camilla, il va corriger ta paralysie, tu vas être la plus belle mariée.
Puis elle ne parlait que de son mariage avec ce gars-là. Puis l'espoir était là. Donc, elle dormait la nuit, c'était des moments magiques. Toi, Michael, Juste la question de la dernière fois. ton plus beau souvenir avec elle, si on enlève ceux que vous avez déjà racontés. Moi, je dirais probablement Portugal. Honnêtement, quand on est parti au Portugal. Juste les deux? Oui, mais il y avait ma famille qui était là en même temps. Mais c'est ça, on est resté dans l'Algarve. Ça contient plusieurs des plus belles plages au monde. Puis c'était vraiment, vraiment quelque chose. Elle était très Elle- heureuse. Ça, Elle était c'était super avant la contente. maladie? Ouais. Ok. Elle devait être déjà malade, mais on ne le savait pas. Parce qu'elle Comment Ça, vous dormait. avez, il y avait des signes de de fatigue? beaucoup de fatigue. Après les examens finaux, on On n'a pensait que pas c'était allumé. juste, Ouais. c'est juste la fatigue des études. Ouais. Puis finalement, Ouais, c'est ça. c'est ça, finalement, C'est à quel moment qu'il y a eu le déclic, justement, de OK, c'est peut-être plus que c'est juste de la fatigue. C'était quoi La journée de la paralysie de Belle. C'était Ouais. c'était le 31 octobre. Je m'en souviens. 2023? 2022. 22? J'étais en train de travailler. Moi, je travaille de la maison, je suis comptable. Elle vient me voir. Elle était au gym. Donc là, elle vient me voir. Elle me dit, Maman, mon œil. Au gym dans la Gym, maison? non, gym à OK, l'extérieur. OK. Elle Ah, revient, elle me Econo dit. Fitness. Ok. Oh, Ouais. elle était. Écoute, elle n'arrêtait pas. Elle fait toujours en train de faire quelque chose. Elle me dit, Maman, mon œil, quelque chose. Je la chicane. Je lui dis, ben là, repose-toi, arrête. T'es sorti hier, tu t'entraînes, tu fais l'école en ligne. Je l'ai engueulée. Puis je lui dis, va te coucher, va te reposer, tu en fais trop. Mais c'était pas trop. Donc là, elle a appelé ma nièce, qui est ophtalmologue. OK. Puis je lui dis, va lui voir, parce que son œil battait. Mais en fait, c'est pas son œil qui battait, c'est son œil, la paralysie commençait. Là, tout de suite après, ma nièce m'appelle, elle me dit, tu arrêtes ce que tu fais et tu t'en vas tout de suite à l'hôpital. Et c'était FaceTime? Oui, elle a juste par FaceTime, Super elle a vu, rapidement, là, OK. elle a vu qu'elle était en train de paralyser. Parce que nous, on pensait que l'œil frappait, mais non, c'était le décalage des deux yeux. Il y avait un œil qui bougeait plus. C'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il OK. bougeait, mais elle se paralysait, il était en train de se paralyser. Puis là, elle m'a dit, tu t'en vas, puis elle va paralyser dans l'auto. Panique Ah, pas. ouais, Mon vite de même. Dieu. Ah oui, vite de même. Puis c'est ça ce qui C'est est ça qui est arrivé. arrivé. Ah, ouais. Ouais. Parce qu'imagine si elle ne m'avait pas prévenue, là. Puis moi, j'avais dit à Camilla, va te coucher. Ouais. Elle serait levée le matin, complètement paralysée. On aurait capoté tout le monde, là. Au moins, ça s'est fait à l'hôpital. Camilla voulait pas partir à l'hôpital Ah, elle cette m'a soirée-là. engueulée, ouais. Elle a dit, ben, je suis juste fatiguée, puis la journée d'après, je vais me reprendre. Oh, elle, C'est normal, je vais aller me reposer. ouais, elle faisait le discours, là. Vous allez engorger le système de santé avec rien. Je suis une fatigue. Puis, engorger le système de santé. Après la mort de Camilla, le coup est incroyable. Puis j'étais au cimetière, puis j'allais abandonner. J'allais complètement abandonner, puis j'ai pas pu. Parce que je me dis, elle s'est battue, il faut. C'est devenu de la folie. Mes amis me disent que je suis devenue obsédée par la fondation. Je vis pour ça. Puis sa maman est devenue obsédée aussi. C'est ma partner, Carla. Elle est là? Mais, Ouais, je sais. ouais, c'est ça. C'est ta maman? Ouais. Oui. Ah! C'est C'est ça, la plupart du temps, je suis très occupé à l'école et je travaille à temps partiel, donc là, ça m'a besoin d'aide, puis ma mère a toujours été là. Wow. Elle est plus que là, là. Elle est plus que là. C'est 24 heures sur 24, là. On se parle sur les projets de la fondation le soir, puis on est tout le temps en train de chercher quoi faire, comment avoir de l'argent, comment aller chercher le plus de gens, parce qu'on veut faire du bruit. Ouais. C'est ça. On veut Parce faire que du le bruit. but, dans le fond, de ce que je comprends, c'est le but ultime, là, c'est d'amasser le plus d'argent pour aider les recherches Ouais. puis augmenter le pourcentage. Exact. C'est ça. de Vu que survie. c'est tellement rare, il n'y a pas vraiment de recherche, ils ne savent C'est- pas trop. Business-wise, comme tu dis, les pharmacies, c'est pas- ça vaut pas C'est la pas peine. rentable. Ils peuvent pas Mais mettre tu sais, l'argent. j'imagine, ils priorisent évidemment les cas les plus, qui en a le plus, là. ça. Tu sais, le sarcome, il n'y en a pas tant. Il y en a de plus en plus, peut-être.
quand moi, je me souviens, quand il m'a diagnostiqué, il a dit, Steve, on comprend rien. D'habitude, c'est des bébés qui ont ça. Puis c'est tellement rare comme ils ne savaient pas. Puis tu sais, même quand ils ont fait j'ai fait un examen, ils m'ont dit, c'est sûr que c'est un lymphome, impossible, c'est un sarcome. À Ils ton ont dit la âge. même chose à Camilla. Camilla aussi, c'était la même Puis chose. il me dit, anyway, tu veux pas un sarcome. Comme, c'est parce que c'est pas bon. Là, j'ai fait, OK, cool. Puis après la biopsie, là, ils m'ont dit ça, que c'était finalement un sarcome. Mais quand il n'y a pas de cas, évidemment qu'ils vont moins faire de recherche. C'est ça. Tu vas prioriser, tu sais, il y a tellement d'autres maladies et tout. Fait que là, je pense Tu que veux sauver la- plus de monde. C'est très Ben, c'est comprenable ça. aussi. Tu sais, ils vont travailler sur le cancer du sein. Ils vont sauver plus de monde que nous. Exactement, mais là, je pense que, tu sais, le moment est... Parce que là, il y a l'air d'en avoir de plus en plus, là, de ce que je comprends. Où on entend plus Où parler. on en entend Je plus sais parler. Pas parce que c'est comme... parce quand c'est rare, c'est pas super bien. Les diagnostics sont pas super bons parce que, par exemple, juste Camilla, elle a fait 2 biopsies. La première biopsie, ils se sont dit, ça se peut pas parce que tout le monde m'avait dit que ça va être un lymphome. Ah, ouais. Puis il ok. n'y a rien dans les lymphomes, puis ça va bien. Puis ils m'ont dit, ça se peut pas que ce soit un sarcome. Puis la même Ouais, chose à peu ouais, près ouais, que c'est tu ça. le veux pas. Puis c'est impossible. Puis on n'a jamais vu de sarcome à la base du crâne, c'est dans la cuisse. Donc si, on était sûrs. Puis là, quand on est arrivé, puis là, ils ont dit le mot sarcome. Moi, je connaissais même pas ça. Ben J'ai regardé juste ma nièce, puis j'ai dit, c'est-tu le cancer dont tu me parlais que je veux pas? Non, c'est Elle m'a ça. fait, Ouais, c'est ça. c'est le cancer que tu veux pas. Ouais. Où est-ce qu'elle a été traitée? Elle a été très, très bien traitée. Au côté oncologie, elle était au Glen. Puis ses chirurgiens, ORL et neurochirurgien étaient au Jewish. Donc, les Ah, ok, deux ouais, équipes ouais. travaillaient Ensemble. ensemble. Puis, elle a fait une partie de traitement à Boston parce qu'elle a Oui, eu de la oui, oui. radiothérapie à Boston. Puis, il y a eu de la chimio à Boston aussi. OK. Donc, elle a tout eu. Puis, moi, c'est ça aussi pourquoi la fondation est super importante pour nous. Puis, la mère à Michael est super impliquée parce que c'est sa propre mère. Elle a soigné sa mère qui est morte de ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est... moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, puis je me disais, ça se peut pas. C'est juste, je suis pas à la meilleure place. Puis j'ai cherché, j'ai envoyé des gens chercher à Paris, j'ai envoyé des gens chercher, poser des questions aux États-Unis, dans les meilleures cliniques. Les traitements que Camilla avait, c'est les traitements qu'il y a dans le monde entier. Il y a pas On mieux n'était ailleurs. pas en retard, parce que je me dis, ça se peut pas. C'était la même chose, les traitements de chimio qu'il y avait à Paris, dans la meilleure hôpital parisien d'Europe de cancer. C'était pas La mieux. même chose. C'est la même chose, hein. Puis Mayo, ils offraient la même chose. Donc, c'est là que j'ai compris que C'est les recherches qui sont Les pas recherches. C'est ça, il puis y les a juste recherches. pas assez de recherche. les recherches par les petites fondations, Ouais. ou si on arrive à faire assez de bruit, qu'à un moment donné, quelqu'un de gros, moi c'est ce que je dis toujours à Michael, il faut que quelqu'un de gros nous voit, nous remarque un jour. Il faut faire du bruit. Puis c'est pas notre personnalité, mais on n'y arrivera pas. Si on fait pas ça, Ouais, ben, on va prendre inspiration de Camilla un peu là-dedans. Puis Ouais, on c'est on ça. va se pousser à 150% pour y arriver. Mais entre moi et Sama, on se parlait toujours de ça. Ouais. Même juste faire assez de bruit pour faire bouger un peu de recherche, puis sauver une personne au début, dans les premières années de faire ça, 5 Ça ans. serait assez. Si on ouais. travaille dessus, et juste une personne, si on peut sauver cette personne-là, C'est une personne de plus. exactement. Une. Ça va faire toute la différence. une. Puis quand on a commencé, on n'avait rien, parce qu'on vient de commencer. Camille est morte juillet passé. On n'avait rien. Mais on veut tellement que moi, j'ai donné une bourse au Glen, au consortium Sarcome. Puis Michael... Non, moi, j'ai donné au Jewish, puis toi, tu as donné au Glen. C'est ça, je me suis... Puis Michael a donné. Donc, on a tous les deux, chacun donné une bourse de 4 500 pour un chercheur, pour qu'ils aient un étudiant. Qu'il ait Puis fait là, ça. Exact. Juste pour un point juste de pour début. commencer, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait de On bon? start quelque part. On là. part avec quelque chose de Ouais. concret, pas juste un vrai. Puis là, Michael a dit, OK, moi, je donne là, toi, tu donnes là, on part avec 2 bonnes bourses. Puis là, ils sont en train de travailler au Glen. Là, je lui ai reparlé, il va nous revenir avec le projet. Ouais. Puis au Jewish, ils ont tout fait, puis ils ont décidé, c'est parce que c'était ces chirurgiens, ils ont décidé de mettre head and neck sarcoma. Donc, c'était le cas. Ils partent une recherche OK. Wow. appliquée au sarcome ça. de Camilla.
Wow. Puis ils ont dit à la jeune fille qu'ils ont pris qu'elle va travailler comme une folle, puis qu'ils s'attendent à ce que elle fasse au moins 2 présentations à l'étranger. Donc Ok. ils veulent, il lui dit c'est pas un petit projet qu'on veut faire. Quelque chose de Puis l'autre affaire, ils lui ont dit notre façon de dire merci à la Fondation Camille et Philibert, puis à Camille et Philibert parce que c'était ses médecins. Elle dit c'est que tu vas assister à tous les événements de la Fondation, puis tu vas parler de tes découvertes, de ce que tu Ok. as fait. Donc c'est la nouveau. De votre motivation. fondation. Oui, Ouais, ouais. à notre fondation à nous Ok. aussi. C'est ça, parce Elle qu'ils va ont être, payé la bourse, là, c'est ça. C'est ça, puis puis là, pour Ben, la on- bourse à Michael, ça va être la même chose. C'est ça. Ben, pour moi, ça a toujours fonctionné de même. Puis ça m'a aussi, si on peut voir des petites améliorations Non, c'est après ça. amélioration. Petit à petit. Au moins commencer Exact. à bouger les choses. Là, ouais. Ouais. Mais il y a le docteur Nugent qui. C'est quoi au juste? Ils ont une Ils fondation. ils ont créé, lui et le médecin de Camilla, c'est drôle, docteur Newsem, c'était le médecin aussi de la mère à C'est Carla. ça. Lui, ça a été mon médecin comme à mi-chemin, je dirais. Je l'ai comme. Ou peut-être après l'opération. Au Est-ce qu'il début, se spécialise dans les sarcomes? Ben, lui, c'est ça. C'est sarcome, oui. Ouais, c'est qu'au début, j'ai eu une couple de médecins, là, puis à un moment donné, ils m'ont dit, OK, ça va être lui parce que il est allé étudier en Allemagne sur les sarcomes. Ouais. Puis là, depuis plusieurs années, c'est lui que je fais mon suivi annuel. Puis Mais c'est ça, il est parti une ils sont, genre lui de... et notre médecin à nous, ils ont parti, c'est les 2 co-fondateurs du consortium de sarcome du Québec. Ah, c'est ça. Ouais, Donc ok. là, c'est à eux que Michael a donné sa bourse. Ils ramassent premièrement, ils se sont rendus L'information. compte, ils ont commencé en 2023. Leur consortium, puis ils commencent à ramasser même l'historique. Parce que un cas en Gaspésie, ils l'envoient ici, Ouais, soit à Maisonneuve ou au Glen. C'est ça qui est drôle parce que moi, c'est arrivé en 2014. Puis je pense qu'en 2023, j'ai reçu un courriel qui disait, est-ce que vous autorisez qu'on transmette les informations? Puis là, je suis comme, ben, En c'est 10 ans, il sûr avait que même oui. pas fait C'est ça. sûr que- Comme c'est pas déjà fait, tu sais, c'est ça, ben c'est pas déjà fait, tu sais, pas Mais non, mais en- dans le sens, c'est juste là, comme, tu sais, oui, que- là, je veux dire, mes informations, Fait que c'est eux, dans le quoi? fond, leur but, c'est de regrouper toute l'information pour Eux, ensuite Oui, c'est aider ça. les recherches. C'est aider la recherche, à regrouper l'information, faire des statistiques, parce que là, comme, Camilla, base du crâne, on connaît, on n'a pas vu ça. 5%, mettons. La mère à Carla, ça, lui, Ouais. ça. Puis Donc essayer là, de voir des corrélations, potentiellement. voir c'est ça, qu'est-ce qui marche, voir les statistiques de réponse à la chimio, parce que Ouais, Camille a eu c'est ça. 25% de réponse. L'autre petite fille a eu une super bonne réponse. Il y a une petite Ouais. fille qui a une excellente réponse à la chimio pour son pied. Donc, les gens ne sont pas égaux. Non, c'est ça. C'est une chance aussi, là. C'est Mais d'essayer de c'est- comprendre. C'est ça, mais c'est aussi l'emplacement aussi. Donc, Ouais. essayer de voir. Est-ce que l'emplacement a un impact sur ça? Oh, Exact. oui. OK. Puis j'avais juste regardé, j'étais fouinée, puis je voyais que ils sont en train de ramasser puis c'est 250 dossiers. OK. Moi, je trouvais ça tellement peu, Ouais. 250 dossiers. Donc, je ne sais pas si le travail S'il y est a en pas beaucoup de cours. cas, je veux dire, probablement... Parce qu'au Québec, c'est quand même beaucoup, 200... Ben, depuis 10 ans, non, peut-être pas. là, Ouais, ouais. c'est ça. Là, on est 3 déjà là sur le Ah, 250. Ouais, c'est ça. Mais Juste c'est dans ça, la je salle me demande, ici, est-ce qu'on... Non, je comprends, mais est-ce qu'on est ensemble à cause de ça? Mais À je veux cause du dire, sarcome. éparpillé, malgré que je connais une autre personne. Ouais, je sais pas. Ouais, ça doit être pas mal plus que ça, là, C'est évidemment. c'est ça, parce que là, il ramasse l'information, puis Dr Saleh et Dr Mougène, eux autres, c'est vraiment, ils cherchent ils veulent tester les médicaments, puis beaucoup de patients ont 20 ans. Puis il y a beaucoup de tests, il n'y a pas de test sur les jeunes. Donc, la réponse des jeunes par rapport, c'est beaucoup des personnes plus âgées. Donc, ils veulent faire des essais cliniques. Voilà, c'est Ouais, ça ouais, le mot que ouais. j'ai cherché. Donc, dans la liste, il y a beaucoup d'essais cliniques qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'est tester des médicaments, sauver des vies. Ça, Ouais, c'est ouais. il y en a que je regardais, il y en avait qui étaient phase 2, il y en a qui étaient phase 3. Phase 3, c'est bientôt à donner aux patients. Donc, il y en a qui sont... Ça se peut qu'on arrive à quelque chose avant 10 ans. On ne sait jamais. La science, ça bouge. Il suffit des personnes avec autant de volonté que Camilla en avait pour trouver les réponses. Puis Ça prend... C'est ça. Puis il y en a de plus en plus de monde. ben, c'est avec des gens comme vous que ça va faire du bruit, comme vous dites. Puis que moi, je suis persuadée là, que ça va faire avancer les choses parce que vous avez la volonté de le faire. Puis vous avez quelqu'un de Le très cœur. fort derrière vous aussi pour vous pousser. Mais c'est ça. Pour la fondation,
comme on a dit tantôt, on veut juste faire du bruit. On veut augmenter la visibilité Ouais. le plus possible parce que si tout le monde peut voir que le sarcome, c'est vraiment une maladie qui n'est pas assez traitée, qu'il n'y a pas assez de recherche là-dedans, qu'on peut essayer de grouper des personnes pour pousser dans cette direction-là, ça c'est Non, notre c'est but. ça. J'ai regardé une fondation qui est plus solide que la nôtre et plus vieille, d'un jeune garçon qui est mort à 25 ans. C'est une belle fondation. Là, j'aimerais ça les approcher. Puis sur le sarcome, le garçon est mort de sarcome, puis la fondation est plus solide. Là, c'est vraiment, ils ont financé beaucoup de recherches et tout. Puis sur leur site, il expliquait exactement ce qu'on dit là. Il disait que l'avenir du sarcome est dans la philanthropie. L'avenir du sarcome est dans les dons de monsieur, madame, tout le monde, Ouais. pas dans la recherche étatique ou gouvernementale ou les grandes pharmaceutiques. C'est nous autres, le futur du sarcome. Puis, mais ça, il faudrait qu'on se réunisse, les petites fondations à gauche, à droite, au lieu que chacun travaille pour que qu'on ensemble, fasse ouais. plus Ouais. de bruit, Au qu'on lieu de faire le fasse... travail en double, ben, peut-être ça aiderait de se mettre ensemble. Puis, C'est ça, ramer dans si la tout le même monde travaille de son direction. côté, ben, c'est plus de travail, veut pas. Là, c'est Oui. sûr. Tandis que si vous vous mettez ensemble, Parce que notre objectif est commun. C'est quoi l'objectif? même, ouais. On est là pour C'est une ça. raison. C'est Camille est partie. La maman est partie. C'est les autres. C'est les autres C'est petites ça. filles à l'hôpital et ceux qui ne sont même pas encore à l'hôpital. ouais. Qui... Les futurs Camélias. Les futurs Camélias, leur donner plus d'options de traitement. Puis avancer puis pousser le plus rapidement dans cette direction-là. À la fin de la journée, on va essayer de sauver le plus de gens possible. Avoir des résultats le plus rapidement possible. C'est ça. C'est ce qu'on a réussi avec les ORL, qu'ils ont décidé de faire une recherche. Ils n'auraient jamais fait la recherche sur Head and Neck Sarcoma si il n'y avait pas la bourse Ouais. qui est venue, parce qu'ils ont tellement d'autres priorités, ils seraient partis. Mais là, quand ils ont eu la bourse, puis ils avaient Camilla, ils l'adoraient. Ouais. Écoute, il y a un des messieurs que l'infirmière m'a dit, je l'ai jamais vu pleurer en 20 ans. Quand il a appris le décès de Camilla, un des chirurgiens, il s'est assis, puis il a pleuré. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je Mais le ça, voyais ça pleurer. montre à quel point il était aimé. Puis on le voit dans la vidéo aussi sur le site de la Fondation. Tous ses médecins savaient qui elle était, ils l'aimaient. Ouais. Puis tu sais, tu le dis, tu sais, mettons, il y en a deux qui se sont regroupés, tu sais, pour faire le head of... Ouais. Tu sais, tout ça, je veux pas, il y a un peu de Camilla là-dedans. Là. Ouais. Il y a cette force-là qu'elle leur a donnée, puis l'attachement qu'ils ont créé avec elle, ben, c'est une force tranquille aussi de vouloir que la prochaine Camilla, ben, ça finisse mieux, tu sais. S'il y avait une chose que vous pouviez retenir puis garder dans votre petit cœur de Camilla, ce serait quoi chacun? Moi, son sourire. Son sourire. Ses photos, parce que j'ai pris sa chambre, puis j'ai mis... Là, je suis saine d'esprit, là. J'ai mis partout, j'ai placardé les 4 murs de sa chambre, de ses photos à elle, de haut et en bas. Et ce qui revient dans toutes les photos, c'est son sourire, puis la bouche ouverte en train de rire. Donc, trouver une photo qu'elle sourit pas, Michael, Pas possible. c'est quasiment... Moi, j'allais dire la même réponse que toi. Donc, tu m'as Allez-y. volé ma J'ai volé réponse. ta réponse. Donc, c'est la vérité. C'est son rire. C'est vraiment son rire. Puis ça a été très difficile durant toute la chimio, Elle l'a gardé tout le long. mais elle l'a gardé. Elle l'a gardé. Moi, je me souviens, une fois, elle s'en allait au bloc opératoire, puis j'avais tété pour pouvoir qu'il me laisse descendre. Puis là, les anesthésistes sont venus l'amener avec les infirmiers, donc il était la civière. Là, moi, j'avais plus le droit, j'étais là. Puis là, ils partaient avec elle au bloc. Je sais pas qu'est-ce qu'elle leur a dit. Tout le monde s'est savait. plié en 4. Elle s'en va au bloc. Elle a fait rire tout le monde. Mais je sais pas... Elle avait quelque chose. One in a million. She was. Puis si elle n'était pas ce qu'elle était, je pense moi que si Camilla n'était pas ce qu'elle était, je me serais pas battue. C'est que trop difficile. Tu as juste le goût, après 2 ans d'hôpitaux, tu as juste le goût de dire, je peux-tu respirer, mais tu peux pas. Nous, j'aurais pensé que c'était vraiment notre job à l'encourager à travers tous les traitements, à l'encourager à travers la chimio, juste avant les opérations, la radio.
on dirait qu'elle me C'était réconfortait, qu'elle me réconfortait moi plus que... C'est ça, exact. Moi, c'était elle qui me tenait. Moi, c'était elle qui me tenait. Tout le monde me disait, t'es forte, t'es forte. Non. Si, j'ai pas le choix. Regarde, je peux pas. Regardez elle. Elle pleure pas, elle sourit. Puis, quand le médecin lui a dit, après la dernière récidive, ils nous ont appelés, on a fait le scan, ils nous ont appelés pour l'examen à l'urgence. Le médecin est venu nous dire des mauvaises nouvelles. Je lui dis, elle a combien de semaines? Il me dit, days. Il me dit, il reste des jours. Là, elle se retourne vers le médecin, gros neurochirurgien, une sommité. Il lui dit, pourquoi vous ne m'opérez pas? Là, le médecin la regarde, lui dit, parce que c'est trop avancé, ta tumeur à 5 cm dans la tête, je ne peux pas rentrer là. Elle lui dit, tu vas mourir sur la table. Puis je lui dis, c'est quoi la différence entre mourir sur la table ou mourir quelques jours plus tard? Elle a réussi à le convaincre. Et on est parti à notre merveilleux voyage à la croisière après cette chirurgie-là. Ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Wow. Donc, c'était pas juste des jours qui lui restaient. Grâce Il l'a à sauvée. sa force Parce qu'elle a négocié, Ouais. puis elle a eu un AVC durant cette chirurgie-là. Donc, tout le monde considérait que c'était pas une bonne nouvelle. Ouais. Elle a sourié. Elle m'a dit, c'est rien, maman. J'ai eu cette nouvelle-là au travail par texto. Ah, Moi, ouais. j'ai paniqué. Puis là, j'ai appelé Sama. Puis là, vous rushiez Ouais. au Neurological Institute. Ouais. Puis là, je suis allé la voir la journée même. Ouais, t'es venu, t'es tout le temps là. Elle était Elle s'est réveillée. réveillée. Ouais. Puis elle souriait. Elle souriait toujours. Ouais, elle s'est réveillée, puis ouais. Ouais. La journée au Ouais, neuro, Ouais. ça, on pensait qu'elle était perdue, puis les médecins ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se réveiller. Puis là, on l'a emmenée du bloc opératoire au Jewish au neuro, parce que c'est eux qui avaient la machine pour essayer de faire je ne sais pas quoi. Puis... donc là, on est arrivé, j'ai essayé de la réanimer, elle était comme pas là. Puis moi, ils m'ont oublié cette journée-là. C'était tellement drôle. Drôle et pas drôle, drôle avec le recul, parce que elle était complètement... Elle était pas là, puis là, les médecins, ils criaient son nom, Camille, comme dans les films, Camilla. Puis moi, ils m'ont oublié parce qu'il y avait tous les résidents sont venus là, les infirmiers. Donc moi, je me suis mélangée dans ça, puis ils m'ont oublié. Donc je ne vais pas être là. Donc ils étaient en train de réanimer ma fille devant mes yeux. Oui. Puis là, il y a un médecin qui dit « bloc ». Donc là, on l'emmène. Donc là, pendant qu'il commençait à partir, moi, je me suis baissée sur elle. J'ai tenu sa main, puis je lui ai dit « Mon amour, je t'aime ». Elle a serré ma main. Donc, elle était là. Puis là, j'ai crié, cette journée-là, j'ai crié. Elle répond, parce qu'elle dit « Réponds, réponds ». Elle ne répondait pas au médecin, mais elle m'a répondu. Puis là, j'ai crié « Elle répond, elle répond ». J'ai hurlé. Puis là, tout le monde s'est retourné. C'est qui elle? La mère, qu'est-ce qu'elle fait là? Pas supposée être là. Puis là, elle répond. Donc là, puis elle s'est réveillée. Ils l'ont réveillée, ils ont joué sur les médicaments. Puis elle est revenue. Quand toi, t'es arrivé, peut-être une demi-heure plus tard, elle était réveillée. Quand je suis arrivé, je pense qu'elle était déjà là. Elle était Elle me comme... regardait, elle était comme... Ah. elle souriait. Ouais. Elle souriait toujours. Si on veut aider concrètement le jour même où est-ce que le podcast sort, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Fondation puis pour faire encore plus connaître Camilla partout? Il y a plusieurs façons d'aider la Fondation. Bien sûr, il y a le site de la Fondation qui est fondationcamillafilibert.ca. Mais on peut prendre exemple simple. Le premier exemple, c'est vous autres. Vous êtes les premiers qu'on peut prendre comme exemple. Vous nous avez tendu la main au premier coup d'appel. Vous nous offrez plein d'aides pour la Fondation en partenariat. Vous nous donnez des pourcentages des ventes pour la Fondation, au bénéfice de la Fondation. Donc, ce dont on a besoin, c'est des gens comme garde-malades. On a besoin de plein de gardes-malades pour soutenir cette fondation-là. On a besoin de partenaires, on a besoin de compagnies
qui vont faire de nous leur mission, qu'on va être le cœur de leurs affaires. Il y a une dame, une amie à Carla, qu'elle a pris l'initiative dans son entreprise de dire « OK, moi, je ramasse de l'argent pour la Fondation Camilla Philibert », puis elle a convaincu son patron d'égaler les montants qu'il ramasse. Donc, c'est des initiatives individuelles. Chacun peut faire dans son coin. Et tout ça, si on cumule toutes ces initiatives individuelles, l'impact va être incroyable. Mais c'est un combat qui est gros, qui est plus grand que moi et Michael, plus grand que nous. On a besoin d'aide. L'aide peut être par des dons. Au site internet de la Fondation, l'aide peut être durant on fait un grand tournoi de golf corporatif au Fontainebleau le 3 juin. Donc, s'il y a du monde qui veulent acheter des foursomes, contactez-nous par la Fondation, ça va nous faire du bien. Parler de la Fondation, Ouais. Michael. C'est ça, exactement. Vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudrait, s'il y avait une chose que vous pourrez tous retenir, c'est vraiment parler de la Fondation, faites du bruit. Aller faire faire une différence avec la Fondation, aller parler. Juste dire le nom, tu sais, du cancer, c'est des choses que... Exactement. J'avais pas su que ça existait, ce cancer-là, avant Steve, avant vous, de sensibiliser les gens, à savoir que ça existe, ce cancer-là. Exactement, pour le sarcome précisément. Ça, tout l'argent va pour la sarcome. recherche Ah oui, du sarcome. Ouais. c'est aucun autre cancer. Nous, on est concentré sarcome. sur le sarcome, puis C'est ça. sarcome en général. Camille a eu l'ostéosarcome, mais on voulait Vous pas... avez un peu plus gros que ça. C'est le là. sarcome, là. Parce que Ouais. s'ils trouvent quelque chose sur le sarcome, ils vont Ça va trouver sur aider pour l'ostéosarcome. C'est la même affaire. On vous invite aussi à utiliser le code pour Camilla sur gardemalade.ca, gardemalade.com. Ce code-là vous donne un pourcentage de rabais, puis il y a aussi un pourcentage qui va directement à la Fondation pour la recherche. Donc, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, mais sinon, j'aimerais vraiment qu'on termine une dernière fois en parlant de Camilla. Puis, si vous aviez à la décrire en un mot, ce serait quoi? Rayon de soleil, 2 mots. 3. Et lumière. Lumière. Ouais. Puis toi, Michael? Moi, je vais dire étoile. Étoile. Ça, c'est vraiment notre... S'il y a un emoji sur notre site web, ça va être l'étoile filante. OK. Parce qu'elle est notre étoile Qu'il y a filante. dans le logo. Oui. Parce que même, je suis en train d'écrire un livre sur son histoire, puis le titre du livre, c'est L'étoile filante. Parce que c'est ça ce qu'elle a été. Mais il n'y a pas plus beau que de voir l'amour que vous avez pour elle. C'est ça qui va faire en sorte qu'on ne l'oubliera jamais. Même après votre mort, même après notre mort, elle va rester. C'est grâce à vous. J'espère qu'on va réaliser des grandes affaires, qu'on va sauver du monde. Elle va tellement aimer ça. D'en haut, là, si elle nous regarde, elle veut qu'on Elle est sauve fière. du monde. C'est sûr qu'elle est fière. Quand elle a traversé le sarcome, c'est ça qu'elle se disait toujours. Moi, je passe à travers maintenant. Je vais savoir Ouais. je vais savoir comment c'est être un patient. Je vais être un meilleur docteur. Ouais. Donc là, si elle n'a pas eu la chance d'être un médecin, puis là, si on pourrait on pourrait sauver des gens pour elle, pour son but. Elle va avoir réussi à être un meilleur médecin. Exact. Je viens de me rappeler de quelque chose, puis je vais arrêter après ça, parce que moi, quand je parle de Camilla, là, je perds le contrôle. On te laisse les derniers mots. Le dernier mot, plusieurs médecins en l'honneur de Camilla. Parce que Camilla adorait l'hôpital depuis l'âge de 14 ans qu'elle allait à l'hôpital faire du bénévolat. Ils ont gravé le nom de Camilla sur leur stéthoscope. Plusieurs médecins, des urgentologues, des cardiologues. Il y a un grand cardiologue chercheur à... C'est quoi l'hôpital de cardiologie de Montréal? Ils ont gravé son nom pour qu'elle soit avec eux, parce que c'était son rêve depuis l'âge de 5 ans. Donc, pour qu'elle soit là, à chaque fois qu'ils soignent du monde et qu'ils font du bien, Camilla est dans leur stéthoscope. Donc ça, c'était un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités, de nous avoir Merci beaucoup. écoutés, de nous avoir donné la tribune pour parler de Camilla et du sarcome et de la Fondation. Merci. Il n'y a rien, pas d'autre mot. Merci.